always trust in God, yeah, yeah. Bonjour à tous, ici Benjamin, Vie de Prestige. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais un petit peu parler de moi et je vais un petit peu parler de Vie de Prestige. Ça va être quick, ça veut dire on va essayer de faire ça dans peu de temps. Donc, parler de moi, je suis Benjamin, de formation en ingénierie. Nous autres, les génies, on aime ça, créer, bâtir et gérer. C'est trois choses, écoutez, c'est trois choses qu'on va vous demander de faire après votre diplôme, créer, bâtir, gérer. C'est trois choses. À travers ça, si tu me poses la question, qu'est-ce qui m'a plus affecté l'impact dans ma vie? Donc, je vais vous dire, c'est un événement qui s'est passé lorsque j'étais au collège. Donc, je me préparais, c'était à la veille d'un examen, j'étais en préparation. Donc, cette journée-là, j'ai fini tard, j'ai pris le temps d'étudier, j'ai pris la journée pour étudier. Il était vers 11h, 11h30, lorsque j'ai décidé de quitter. Donc, quand même assez tard. Donc, j'étais en direction pour aller vers chez nous. Dans ce temps-là, je prenais la 40. Ceux qui ne connaissent pas la 40, c'est deux gros autoroutes, donc séparées d'un bloc qui sépare les sens. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, pendant que je conduisais, il y avait une grosse vanne, un gros camion blanche devant moi qui me bloquait un petit peu la vue malgré que j'étais pas trop collé avec, mais tu vois le gros cube qui t'empêche de voir plus loin que ce que tu vois. Donc, je conduisais. Tout d'un coup, ce qui se passe, c'est le camion devant moi. Elle change de voie carrément. Et savez-vous quoi? Il y a une voiture Range Rover noire, phare fermé, en direction, en train de foncer sur moi. Donc, la première réaction, waouh, j'ai eu une de ces réflexes de pouvoir esquiver. Et il est passé à côté de moi. Donc, les 3 premières secondes, je ne vais pas vous mentir, il ne s'est rien passé. En fait, j'étais les deux mains sur le volant et j'étais encore en train de réfléchir qu'est-ce qui venait de se passer. Après ces 3 secondes ou 5 secondes, croyez-le ou non, j'ai commencé à trembler. C'est là que toute la psycho, j'ai commencé à imaginer des scénarios à n'en plus finir, tu vois. Donc, j'allais chez nous. Dans ce temps-là, c'est ça, c'était chez les parents. Donc, t'imagines que tu arrives chez les parents et puis on t'annonce que votre fils a fait un accident sur la route. Il y a une voiture qui a fait un face-à-face avec. Et bon, c'est ça. Donc, j'ai passé à peu près un bon 2 minutes à trembler, à réaliser qu'est-ce qui venait de se passer. Et c'est là que j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé que j'étais en train de suivre l'une de mes rêves. Oui, effectivement, j'avais l'intention d'étudier en ingénierie, de devenir ingénieur, et ainsi de suite, à avoir ma propre chose. Et donc, c'est le rêve, quoi, la grosse maison, la belle voiture, la belle femme, et ainsi de suite. Donc, c'est le rêve de tout le monde, quoi. Donc, être à l'aise. Mais c'est là que j'ai réalisé vraiment que oui, j'étais focusé sur mes propres intérêts. Bon, c'est impossible que je passe ma vie à étudier et à faire tout ça, puis tout d'un coup, en quelques secondes, écoute, je quitte la terre de même et puis j'ai rien réalisé finalement. C'est la pire chose que je pense que quelqu'un peut avoir, c'est de passer sa vie à construire quelque chose que en 2 minutes, ça se détruit ou tu n'arrives même pas à le finir. Donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? J'étais quelqu'un qui allait à l'église, ok, comme tout le monde, comme madame tout le monde, qui, bon, on a inculqué des valeurs, la croyance en Dieu et tout ça, c'est bien, mais pas plus, tu vois. Je suis musicien, je joue de la musique et c'était quelque chose qui me passionnait. Donc, l'une des choses qui me motivait le plus d'aller à l'église, c'était la musique. La musique, c'était tout, quoi. C'est le sang, ça dégage. Ça, bon, ça, c'est une autre chose. Je ne vais pas en parler, mais bon,
c'était l'une de mes motivations. Mais c'est à partir de là où j'ai commencé à chercher, à savoir pourquoi il y a tant de monde qui va à l'église. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cet évangile, dans cette Bible, que ça fait peut-être 3, 4, 5. Ça fait longtemps que c'est là, mais le monde le lit toujours. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de vraiment prendre le temps de chercher. J'ai commencé vraiment sérieusement à prier et à déterminer exactement what's happened. C'est quoi? Parle-moi. Et c'est à cette période-là que j'ai découvert à quel point que c'est une grâce et que Dieu veut que tu accomplisses quelque chose sur cette terre. Dieu veut en fait que tu accomplisses ta mission. Et certaines fois, on pense qu'on n'a pas de mission et on préfère jouir de la vie à 110%. Je ne dis pas de ne pas jouir de la vie. En fait, tu vis, tu respires, c'est une grâce. Tu dois profiter, voyager, faire ce que tu veux. Mais réaliser vraiment que, écoute, le souffle que tu respires, tout ce que tu fais, ça ne t'appartient pas. C'est pas à toi. Donc, elle peut partir du jour au lendemain. OK? Et il y en a qui vont décider de dire, bon, moi, je profite au maximum et puis si je quitte, je quitte. Et il y en a d'autres qui vont dire, avec la sagesse de Dieu, ils vont dire, bon, avec ce que j'ai, le cadeau que j'ai, je vais essayer de faire le plus de bien. Je vais essayer de pouvoir aider les autres. Et c'est là que je viens maintenant à vous parler d'une vie de prestige. Parce qu'en cherchant Dieu, j'ai réalisé qu'il m'a donné une mission. Et cette mission, se retrouve en fait dans la Bible, qui va dire que tu es le sel de la terre. Si tu n'assaisonnes pas la terre, qui le fera? Si tu ne mets pas vraiment l'action à sa place, qui le fera? Donc je crois que chaque personne a une mission sur cette terre et on doit vivre une vie de prestige. La vie de prestige ne correspond pas à ce que tu vas posséder, à ce que tu vas... Tu vois, mais c'est vraiment à développer l'intérieur et pouvoir maintenant fixer des objectifs clairs, bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment développer votre intérieur, développer, enlever, briser tout ce qui pourrait vous empêcher maintenant vraiment de vivre pleinement votre vie, de vivre la vie que vous êtes supposé de vivre. Il faut commencer à voir la souffrance d'une autre manière. Il faut commencer à voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Yeah, life it sees you. Yeah, yeah. As a life it sees you. If you just trust in God, yeah, yeah.